Quand on part d'un pays, on a toutes les difficultés d'un immigré, c'est-à-dire qu'on repart à zéro. La langue, le réseau professionnel, le réseau personnel. Et donc, il faut trouver des choses qui permettent d'équilibrer avec toutes ces difficultés et d'apporter un peu de baume au cœur. Et la plage, naturellement, il y a énormément de bienfaits. Au dehors des activités nautiques, c'est la sensation d'être au bord de la mer. On a l'impression d'être en vacances tout le temps. Samuel Guélem, bonjour. Bonjour Cathy. Et merci de nous accueillir chez vous à Batiam, sur cette plage absolument de rêve. Avec plaisir. Vous venez souvent ici? Je viens souvent puisque j'y habite. C'est ça qui est assez incroyable, vous êtes là depuis 5 ans. Comment vous avez un beau jour décidé de vous installer à Batiam avec votre famille? C'est le fruit d'un long processus. C'est pas arrivé comme ça tout seul. Il y a eu depuis mon enfance le Bnei Akiva, le volontariat civil avec Sarel, il y a 30 ans déjà. Donc ça c'était l'Alia, mais pourquoi avoir choisi Batiam? Parce que des raisons professionnelles, à proximité de Tel Aviv, donc c'est un avantage pour chercher du travail, parce que quand on part en Israël, on repart à zéro. Donc il faut penser aussi à chercher du travail, hein, parce que nous on n'est pas à l'âge de la retraite. Je parle de nous, ma femme et moi. Donc il a fallu pour ma femme de retrouver un travail dans l'immobilier, et moi j'ai conservé mon travail de commercial, sachant que je suis ingénieur de formation à la base. Et Batiam, je disais donc première raison par rapport au travail, puisque c'est à côté de Tel Aviv. Tel Aviv, c'est quand même une ville qui permet de trouver facilement du travail, puisqu'il y a un grand nombre d'entreprises qui sont implantées. Alors après, on est une famille, donc Tel Aviv, c'est très bien quand on est célibataire, mais il y a beaucoup d'inconvénients. La pollution sonore, les bouchons, la faune. Moi, j'habite à Paris à une époque, je sais ce que c'est une grande ville. Tel qu'on le dépeint sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. À un moment donné, pour y vivre, c'est quand même beaucoup plus sympa d'être dans une station balnéaire comme Batiam, avec la plage. Moi, je viens de Bordeaux, j'étais habitué à la mer, j'étais à 1 heure de voiture de la mer. Ma femme est d'Arcachon, donc elle habitait vraiment, elle, à la plage. Et donc, naturellement, voilà, on s'est dit, quitte à faire notre alia, on va essayer d'avoir un maximum de compensation, si je puis dire. Et la mer en faisait partie. D'habiter à la mer, c'est un rêve de tout gosse. Ça veut dire que pour ceux qui nous regardent, qui sont loin, on dit, ok, on va venir en Israël, on va aller à la plage, mais parfois, les gens ne prennent pas le temps d'aller à la plage vraiment tous les jours parce qu'ils sont happés par la vie, etc. Est-ce que Batiam permet cette souplesse et permet effectivement de profiter de ce cadre idyllique? Alors justement, pour rebondir par rapport à Tel Aviv, on prend le temps de faire les choses. On est speed dans une ville comme Tel Aviv. Encore une fois, je faisais la comparaison avec Paris parce que c'est ça. On est tout le temps, on passe du temps dans les transports en commun. C'est tellement grand qu'on n'a plus le temps de se promener, de perdre le temps finalement, de prendre son temps et de croiser les gens. On en oublie en fin de compte l'essentiel. Et là, effectivement, dans une ville comme ça, on a vite fait le tour déjà, d'une part. Et d'autre part, on prend plus facilement le temps de faire des choses simples, comme d'aller à la plage, faire du paddle, du surf, du kitesurf, on peut voir derrière peut-être. Il y a 4 clubs de surf à Batiam. C'est une côte qui fait 3,5 km. Il y a 9 plages, dont 6 surveillées, bientôt 7. Et je pense l'équivalent de Levallois-Perret pour Paris, Batiam, c'est un peu l'équivalent pour Tel Aviv. Donc c'est une banlieue familiale. C'est vrai que le fait que vous veniez d'Arcachon, vous avez été habitué, enfin d'Arcachon de Bordeaux, enfin en tout cas pour la famille, vous avez été habitué à être proche de la nature, très sensible aux causes environnementales. Là aussi, vous avez trouvé une façon d'exprimer votre solidarité avec la planète. Alors moi, j'étais pas écolo à la base, hein, à proprement parler. C'est simplement que, encore une fois, en ayant grandi avec cette idéologie sioniste, pour moi Israël c'est la terre sainte du peuple juif, hein, par définition. Et donc quand je suis arrivé en Israël, j'ai vu toute cette pollution, et pourtant Batiam on fait partie des villes les moins sales. Ça m'a choqué. Je me suis dit, il y a un paradoxe entre le fait d'être une terre sainte et que les juifs qui y vivent ne prennent pas soin de cette terre en laissant leurs déchets comme ça. Et c'est vrai qu'on n'était pas habitué en France, en tout cas sur la côte atlantique, à voir autant de déchets sur les plages. Donc très vite, j'ai monté un groupe de bénévoles, pas que de francophones, mais au départ de francophones, pour nettoyer les plages toute l'année. Et on a travaillé avec des partenaires, des écoles, notamment des écoles franco-israéliennes, des clubs de surf, de plongée, des scouts, et même des ambassades, ambassade de France, ambassade d'Europe, ambassade du Japon. Et on s'est associé avec un groupe, une association qui s'appelle Surfrider en Europe et qui est leader mondial dans le domaine du nettoyage de plage.
Et donc vous avez donné rendez-vous à tous ces bénévoles à date fixe pour nettoyer les plages et essayer de rendre Bat Yam encore plus belle. Tout à fait, ça permet aussi de se rencontrer, de pouvoir partager. Je pense que ça fait partie des activités qui sont apolitiques, c'est-à-dire qu'elles concernent tout le monde. Ça aide à l'intégration. Ça aide à se sentir utile. Apparemment, on a compris avec vous, n'aimez pas avoir les deux pieds dans le même sabot et rester sans rien faire. C'est pas votre genre. Vous avez aussi mis le pied dans l'activité communautaire et vous avez, avec d'autres, monté un centre francophone communautaire depuis pas très longtemps, à peine un an. C'est ça, depuis septembre 2023, ce qui a fait qu'on s'investisse, en tout cas moi, plus particulièrement dans les activités communautaires, ça a été le 7 octobre, c'est-à-dire que ayant levé le pied sur mes activités de nettoyage de plage, naturellement, j'ai dû trouver autre chose pour me sentir utile. Et donc, il fallait s'auto-centrer, s'occuper un peu plus de nous, cette famille qui est la communauté francophone de Bat Yam. Vous êtes en lien, les familles qui sont arrivées assez récemment, ça fait 5 ans que vous êtes à Bat Yam, vous avez fait votre alia, vous êtes en lien avec d'autres familles qui sont arrivées à peu près à la même période? Bien sûr. On est en contact avec toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure, même les anciens qui sont arrivés il y a 35 ans. Et donc on essaie justement, et je pense qu'on a rempli notre mission avec une soirée qu'on a fait récemment pour les Khayalim, pour les invalides de Tsahal, avec l'association Beit Halochem. Alors le but de ce centre, c'est pas forcément des activités cultuelles, mais plutôt culturelles, c'est ça? Tout à fait. On a déjà fait des rabbinim assez connus, youtubeurs, comme le Rav Ben Chetrit, le Rav Twitou, Ben Ishai ou Ben Arouche. Mais on a eu également l'occasion de faire des activités de dégustation de vin et fromage avec la winery israélienne la Citadelle de Diamant. On a fait venir André Darmon récemment, qui est patron d'Israël Magazine pour la sortie de son nouveau livre 7 octobre, la nouvelle guerre d'Israël. On fait une activité de boxe pour les enfants avec la championne de France, quadruple championne d'Israël, cet après-midi au parc Hatzmaout, qui est l'équivalent de notre parc Ayarkon. Qui habite Bat Yam en plus, cette championne. Sa grand-mère habite Bat Yam, qui est une bénévole d'ailleurs, de nettoyage de plage. C'est comme ça que le monde est petit. Qu'est-ce que vous aimez ici, par-dessus tout? La plage. On y revient. Ça fait partie des plus belles plages c'est reconnu, partie des plus belles plages d'Israël, qu'une plage particulièrement très chérie par les Israéliens, qui est la plage Asséla. C'est une plage qui est bordée de rochers, parce qu'Asséla veut dire rocher, et ça forme une piscine naturelle. Donc c'est idéal pour les enfants, il n'y a pas de vagues, et on a l'impression d'être dans sa baignoire. Donc c'était sans regret, parce que j'imagine que c'est toujours un peu... on se lance quand même dans l'inconnu, parce que vous connaissiez pas forcément cette ville, vous ne saviez pas comment ça allait se dérouler. C'est sans regret ce choix-là? Sans regret, parce que, encore une fois, mûrement réfléchi pour des raisons pragmatiques. Le travail, l'effet kiffant d'habiter Bat Yam, c'est-à-dire la plage. Encore une fois, quand on part d'un pays, c'est pas propre à Israël. Je pense que quand on part d'un pays, on a toutes les difficultés d'un immigré, c'est-à-dire qu'on repart à zéro. La langue, le réseau professionnel, le réseau personnel. Et donc, il faut trouver des choses qui permettent d'équilibrer avec toutes ces difficultés et d'apporter un peu de baume au cœur. Et la plage, naturellement, il y a énormément de bienfaits. Au dehors des activités nautiques, c'est la sensation d'être au bord de la mer. On a l'impression d'être en vacances tout le temps. Ça, c'est extraordinaire. Tout à fait. Vos enfants sont bien acclimatés, tout le monde s'est bien intégré, on va dire. Ils sont arrivés très jeunes. Mon fils 6 mois, ma fille 2 ans et demi. Donc ça fait déjà 5 ans qu'ils sont là, donc ce sont des Israéliens. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. Ils vous parlent en hébreu? Alors moi, difficilement, parce que je travaille encore avec la France. Ma femme, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez réussir à réaliser comme projet ici? Beaucoup de projets. J'aimerais déjà que mes enfants puissent faire de grandes études, qu'ils puissent réaliser leurs rêves en Israël. Et je pense qu'ils y arriveront parce que on vit notre rêve américain. En faisant notre alia, on a accompli notre mitzvah Yeshuva Haaretz, mais aussi quelque part un rêve d'enfant. Et c'est vrai qu'Israël facilite les choses. On n'a pas besoin d'être sorti d'une grande école.
d'avoir un réseau pour se lancer dans une activité. Une fois qu'on y croit, les gens nous soutiennent. Ça a été mon cas, en tout cas dans l'activité de nettoyage de plage. Les voisins, les Israéliens sont sympas avec vous, les gens dans le milieu professionnel très aussi. solidaires. Ils sont très solidaires parce que dès lors où ils voient qu'on travaille pour eux, qu'on se bat pour eux, ça y est, on est tout de suite accepté. Juste, je termine avec cette activité communautaire que vous avez tenue à monter, à faire grandir. C'est important de se rassembler comme ça quand on vient de France. Est-ce que c'est important d'avoir des attaches, des points d'appui? C'est important, oui et non. C'est-à-dire qu'on est en Israël, donc il faut s'intégrer. Donc il ne faut pas rester. C'est ça qui peut être un paradoxe. On reprochait en France ceux qui ne s'intégraient pas. On ne va pas faire la même chose maintenant quand nous on est en Israël. donc c'est vrai que c'est rassurant. C'est rassurant. Mais nous, on a choisi Bat Yam. C'est aussi une des raisons pour laquelle on est venu habiter dans une ville comme Bat Yam, c'est qu'il n'y a pas trop de Français. On n'a pas choisi Netanya. Parce qu'il y avait aussi ce souci d'intégration, même si c'est la facilité effectivement de tout faire en français. C'est ça. Mais voilà, on est dans un nouveau pays dont la langue est l'hébreu et donc il faut s'intégrer, il faut épouser les valeurs vous y arrivez. du pays. Et on y arrive parce qu'on en a envie. Donc à un moment donné, il faut se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut déjà, je dirais, choisir une ville qui soit en adéquation avec cette intégration. Et Bat Yam, à ma foi, me semble être le meilleur compromis. Comme je vous le disais, la proximité de Tel Aviv au niveau du travail, le fait qu'il n'y ait pas trop de Français, donc très bon pour l'intégration. Mais il y en a quand même, et effectivement, on a l'occasion de se réunir, notamment en allant à la synagogue, même s'il n'y a pas que des Français. On se retrouve, on a toujours plaisir à se retrouver, voilà. Mais il faut avoir le juste équilibre. Bon, bah alors on vous donne rendez-vous peut-être pour une petite séance de paddle ou un petit verre au bord de la mer la prochaine fois qu'on vient à Bat Yam. Avec plaisir, Bekef.